Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Après s'être bien amusé avec ses potes sur Shaun of the Dead et Hot Fuzz, Edgar Wright est parti aux États-Unis pour Scott Pilgrim, véritable mine d'or de références pop culture en tout genre. Et vous nous connaissez, dès qu'il y a de la référence, des petits secrets et détails, nous, on ne peut pas s'empêcher de vous les dévoiler, alors c'est parti. Pour les profanes, le film raconte les aventures de Scott alors qu'il vient de rencontrer sa nouvelle copine Ramona. Une nouvelle petite amie qui possède 7 ex maléfiques que Scott va devoir affronter comme des boss de jeux vidéo pour pouvoir enfin sortir avec sa belle. Plein d'indices annoncent d'ailleurs avant l'heure les futurs combats de Scott avec ses fameux ex, comme justement l'omniprésence de X, qui se prononce X en version originale, un peu partout dans le film. On peut en voir dans des traces dans la neige, sur des panneaux ici, et là sur un badge du manteau de Scott, et sur le mot que Ramona donne à Scott bien sûr. Ces ex ont d'ailleurs tous des numéros en fonction de leur ordre d'apparition, mais que l'on peut aussi deviner là encore dans des petits détails. Par exemple, le premier a un seul et unique chevron sur sa veste, quand le second, incarné par Chris Evans, a un gros 2 sur sa caravane, mais aussi sur sa voiture, en plus d'avoir 2 gros X à sa ceinture. Le troisième a lui un énorme 3 sur son t-shirt, et le chiffre se retrouve sur les poubelles ici, lorsqu'il se bat contre Scott, quand le quatrième ex de Ramona fait son apparition dans un nightclub qui a le chiffre en question affiché à l'entrée. L'ampli des jumeaux Katayanagi va lui jusqu'à 11, c'est-à-dire la somme de 5 et de 6, et ce qui est en même temps un petit clin d'œil au film culte Spinal Tap et son fameux ampli allant jusqu'à 11. Enfin, en affrontant le 7e et dernier ex, Gideon, Scott retrouve le fameux chiffre un peu partout, que ce soit dans le level 7 visible juste avant la scène, dans les stats de Gideon multipliés par 7 pendant le combat, ou dans le nombre de pièces récoltées quand Scott finit par le battre et qui commence aussi par un 7. Dans cette logique, Scott n'étant pas encore un ex de Ramona, il porte un t-shirt avec le mot 0 dessus. Logique. Scott Pilgrim est une adaptation du comic book du même nom créé par Brian Lee O'Malley et qui est bien sûr référencé joyeusement. Le dessin que Scott tient ici, comme ceux visibles là, sont tous de l'auteur lui-même et les fans de la BD d'origine auront remarqué que le chat de Ramona des aventures papier, qui n'apparaît pas en chair et en os dans le film, est tout de même présent sur la tasse de Scott ici. Enfin, l'auteur lui-même, ainsi que sa femme qui inspira le personnage de Ramona, font un petit caméo ici, quand le co-scénariste du film, Michael Bacall, peut être vu là, puis de nouveau lors du premier combat ici. Le film, tout comme la BD originale, s'inspire également beaucoup de la pop culture et du monde du jeu vidéo, et les gamers auront pu saisir quelques-unes des dizaines de références vidéoludiques présentes. Parmi elles, on a noté que le groupe de Scott, les Sex Bobomb, s'inspirait d'un ennemi de Mario, tout comme la porte avec l'étoile, présente dans Super Mario 64. On retrouve les gimmicks visuels et sonores des jeux de combat, mais aussi des références plus pointues, comme le nom du groupe Crash and the Boys, qui est repris du nom d'un jeu de 1992, quand le groupe d'Envy dans le film The Clash at Devon Heads pique son nom à un autre jeu méconnu de la console NES. Le jeu culte Zelda est lui particulièrement à l'honneur, tout d'abord au début du film où on peut entendre la musique de l'écran titre du jeu, puis dans le logo du méchant Gideon, qui n'est autre que la version inversée de la Triforce, l'élément central des jeux Zelda. Enfin, la version sombre de Scott à la fin du film rappelle la même version sombre du héros Link que l'on peut voir notamment dans Ocarina of Time. Les fans de musique ne sont pas non plus délaissés, le Plum Tree visible sur le t-shirt de Scott ici est le nom du groupe à l'origine de la chanson Scott Pilgrim de 1998 qui donna l'idée du héros à l'auteur de la BD. Le SP sur cet autre t-shirt ne sont pas les initiales de Scott, mais un clin d'œil au groupe Smashing Pumpkins, quand dans la scène du disquaire, on peut apercevoir entre autres une catégorie dédiée au chanteur Beck, justement compositeur de plusieurs musiques du film. Enfin, on a également pu noter que la doublure de Lucas Lee dans le film est la véritable doublure de l'acteur Chris Evans, ou encore ce dernier petit détail lorsque le groupe d'amis s'en va à la soirée de Julie, et que l'on peut voir derrière eux l'enseigne d'une agence de voyage dysfonctionnée et le Flight Center devenir un Fight Center prémonitoire, mais ça bien sûr, vous l'avez remarqué. Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.